Bonjour et bienvenue. It's been a long day, La journée a été longue, mais il semble y avoir beaucoup d'enthousiasme dans la salle vu les conversations en cours et je suis sûr que tout le monde est prêt à partager ses conclusions avec le groupe élargi. Alors commençons. On invitera un représentant de chaque groupe à nous donner un résumé de 2-3 minutes de leurs conclusions clés et de leurs solutions les plus prometteuses. Et puis, je vais parler brièvement des prochaines étapes avant qu'on ne se quitte. Commençons par la première séance, besoin de logements distincts. Alors, j'invite M. Carter à ouvrir le bal. Bon après-midi. Notre groupe a discuté longuement, mais on m'a demandé de focaliser mes commentaires uniquement sur les solutions et précisément sur 4 solutions que les gens jugent pouvoir combler les besoins de groupes distincts. La première solution, créer une base de données centralisée parce qu'il y a beaucoup de groupes distincts dans le logement et plusieurs ont été identifiés et des fois, ils ont des traits en commun, mais ils sont également différents et on a jugé qu'on manquait de bonnes données sur les groupes distincts. Le groupe a jugé que beaucoup de travail a été fait à travers le pays par différents organismes et des particuliers, mais on n'est pas toujours au courant de ces recherches. Donc, on a jugé bon de réclamer une centrale d'information où on pourrait stocker ces données et auxquelles différents groupes et organismes pourraient avoir accès pour élaborer de meilleures stratégies et mieux comprendre les besoins de ces groupes distincts. Nous avons jugé que l'aide fédérale au niveau de la création de ce groupe, de ce centre et au niveau de l'infrastructure serait nécessaire. Et on reconnaît qu'il y aurait des problèmes de propriété de données à régler. La deuxième solution qu'on m'a demandé de mentionner, c'était la nécessité d'un système intermédiaire de soutien, la création d'un intermédiaire entre les propriétaires et les locataires ayant des besoins spéciaux, quelqu'un qui aiderait à aplanir les difficultés pour s'assurer que les loyers soient payés, que les besoins diversifiés des locataires soient comblés et qu'on puisse avoir comme un mentor qui aiderait les deux côtés, tant le locataire que le propriétaire et quelqu'un qui pourrait aider à régler des différends. Et cela devrait mener à un environnement plus stable et en fait réduire le stigmate souvent associé à des groupes spécifiques. Un programme pareil existe déjà à Moncton et un rapport sur ces opérations est disponible. Nous jugeons que c'est une approche qui offre des avantages tant pour les propriétaires que pour les locataires. Troisième vision. Le groupe juge qu'il faut un cadre national pour l'application de la stratégie nationale sur le logement. Un modèle avec des rôles et responsabilités clairs et des interventions nécessaires pour atteindre le but ultime, c'est-à-dire l'accès à un logement abordable et adéquat. S'assurer que les interventions politiques se traduisent par des initiatives concrètes dans les communautés. La structure devrait permettre au gouvernement fédéral de maintenir et d'appliquer le principe de l'universalité et s'assurer également que les provinces jouent un rôle actif dans l'élaboration des politiques et dans le financement de ces programmes. Dans ce cadre, nous focalisons particulièrement sur les municipalités qui doivent jouer un rôle plus formel en leur demandant d'élaborer des stratégies municipales sur le logement. À l'heure actuelle, l'approche adoptée par les municipalités à travers le Canada est inégale. Il faudrait que les municipalités aient accès au soutien pour pouvoir appuyer des initiatives pour élaborer des stratégies parce que nous croyons que les besoins sont mieux comblés au niveau local. Et cela permet de trouver des solutions plus adéquates. Cela pourrait nécessiter des changements à la réglementation dans le zonage et ainsi de suite. Il s'agit en fait de trouver une structure qui permette aux 3 paliers gouvernementaux de collaborer
et d'améliorer le travail des groupes communautaires et à but non lucratif qui veulent combler les besoins distincts. Quatrièmement, et enfin, il faut en fait essayer de rationaliser le processus de financement. On a suggéré que le fédéral exige la création d'un organisme selon le modèle de la Colombie-Britannique où tous les fonds, les capitaux et les prêts passent par un seul organisme afin de créer ou de bâtir des logements, généralement par des groupes communautaires. Cela permettrait de simplifier le processus. Et si le groupe fait faillite ou met fin à ses opérations, les actifs reviendraient à l'organisme, contrairement aux banques. Cela réduit les risques et crée un parc immobilier plus abordable. Cela permet également d'utiliser le parc immobilier existant, de miser sur les fonds pour créer d'autres ou bâtir d'autres maisons. Et cela permet de combler les besoins. Nous reconnaissons que nos solutions dépassent le cadre des groupes distincts qui veulent accéder au logement et nous reconnaissons qu'on est allé peut-être trop loin dans certains cas. Merci de votre attention. Thank you very much, Tom. Merci beaucoup, Tom. La prochaine séance portait sur les centres d'hébergement pour les victimes de violences familiales. Alors, nous avons besoin de votre conclusion. Très bien. La première chose qu'on a discutée, c'était la conception des maisons de transition et des centres d'hébergement. Alors, à l'heure actuelle, le modèle de vie communautaire crée des barrières pour les gens. Des fois, les maisons de transition n'acceptent pas les gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Des jeunes adolescents ne sont peut-être pas acceptés et on pourrait régler ces problèmes en réorganisant les centres actuels pour qu'il y ait des unités de vie autonomes, même si on ne pouvait créer que des salles de bain de petite taille et des petites cuisines. En plus de combler les besoins des gens ayant des handicaps, par exemple, on pourrait avoir un bassin d'outils pour des gens ayant des handicaps dans une maison de transition. Par exemple, si quelqu'un était sourd, on pourrait emprunter l'équipement pour l'éclairage en cas d'incendie. On pourrait avoir une unité accessible et cela pourrait améliorer notre capacité d'accueillir des gens ayant des besoins spéciaux et qu'on intègre également les idées sociales. La deuxième idée portait sur la nécessité de quelqu'un qui pourrait gérer le système pour une gestion de cas intégrée pour des gens qui vivent la violence dans leurs relations. Ça pourrait inclure les enfants et même le contrevenant. Ça pourrait être basé sur le modèle de la sécurité, en tenant compte de tous les aspects de la sécurité et qu'avec le consentement des clients, il y ait partage d'informations avec les ministères de la Santé et de la Justice, par exemple, qui est un navigateur auquel on pourrait avoir accès et qui pourrait présenter différents menus avec l'objectif de trouver un logement permanent, y compris un site web pour ceux qui choisissent de ne pas utiliser le navigateur. Nous avons également discuté de l'utilité des suppléments de maisons transportables plutôt que d'avoir juste des maisons adaptées pour profiter des modèles commerciaux et pour ajouter de la souplesse qui permettrait d'investir localement les capitaux. On a donc jugé bon de faire rapport là-dessus pour qu'on puisse en vérifier l'efficacité. Nous avons également parlé des obstacles que vivent les femmes sans statut légal ou avec un statut légal précaire. Par exemple, une femme qui a été abusée par un partenaire intime. Et cela pourrait être réglé par le fédéral qui pourrait donc abroger les conditions de parrainage et en accélérant l'accession au statut d'immigrant reçu, un peu comme les États-Unis font. Et à Vancouver, on a un plan en place pour cela. Donc, voilà une autre suggestion. Et le dernier point, la grosse revendication donc d'avoir plus de logements sociaux abordables au Canada avec des augmentations ciblées par an. Et la dernière chose dite, c'est qu'on connaît déjà les pratiques exemplaires sur lesquelles on voudrait focaliser sur l'application de ce qu'on connaît déjà actuellement.
Thank you very much, Lisa. I noticed you had even more notes, so thank you. Merci beaucoup, Lisa. J'ai trouvé que vous aviez encore plus de notes, donc merci d'avoir été brève. La session 3, la viabilité des logements sociaux, et Greg va être le rapporteur. Bon après-midi, c'est un privilège d'être ici. Aujourd'hui, nous avons discuté de la viabilité des logements sociaux. On a examiné le parc immobilier actuel et comment l'augmenter pour mieux combler les besoins des Canadiens à faible revenu. Le débat fut vigoureux, il y a eu quelques escarmouches, mais nous nous sommes entendus sur quelques solutions, sans pour autant laisser entendre que c'est exhaustif. Ça a été limité par le temps et la portée de l'exercice aujourd'hui. Les thèmes qui ont orienté notre conversation aujourd'hui comprenaient par exemple la qualité du parc immobilier actuel, la capacité du secteur à livrer la marchandise, le financement de tous les paliers gouvernementaux, et puis les conséquences pour l'environnement et la société, ainsi que les rôles et responsabilités de tous les partenaires et la prise de décision basée sur les données probantes. Dans l'après-midi, nous avons focalisé sur les solutions. On vous propose 4. D'abord, prendre des décisions en y associant tous les partenaires à tous les niveaux pour qu'il y ait acceptation et l'engagement de la communauté qui est mieux servie par les citoyens qui y vivent. En d'autres termes, une stratégie nationale sur le logement appliquée localement. La deuxième solution que nous proposons, ce serait une banque du logement et une fondation combinée pour le financement à faible coût et des investissements dans le secteur, ce qui réduirait le coût d'aménagement et de réaménagement. Et ce n'est pas nouveau pour la SCHL. Nous leur demandons tout simplement de revenir dans le jeu et cela pourrait comprendre l'occasion d'investissements sociaux qui attireraient d'autres investisseurs. Troisième solution, un système viable lié aux revenus, appuyé par le fonds d'intérêt, et les recettes de ce fonds pourraient continuer à subventionner les taux de location, et le gouvernement serait le principal investisseur pour commencer et pourrait être aidé par d'autres investisseurs sociaux. Et enfin, un modèle mixte de revenus viable qui intègre les communautés et le monde des finances. Donc, un loyer à faible revenu, un loyer bas pourrait donc être financé par le marché et cela pourrait changer en cours de route. À la fin, nous voulons tous rentrer chez nous et on espère que notre stratégie nationale sur le logement permettra à tous les Canadiens de vivre dans une maison abordable. Merci. Thank you very much, Greg. Merci beaucoup, Greg. Maintenant, on va parler du nouveau des offres de nouveaux logements locatifs. Et c'est John qui sera le rapporteur. Merci. On m'a demandé d'abord de déterminer comment le groupe voit le résultat de la stratégie nationale sur le logement. Les objectifs sont ceux-ci. L'itinérance, c'est rare, doit être rare, et il faut qu'il y ait assez de logements au Canada pour la location et pour la propriété à des prix abordables, bien rénovés, là où le besoin se fait sentir et dans des communautés intégrées et vivables. Troisièmement, toutes les personnes à faible revenu doivent recevoir une aide financière suffisante pour combler leurs besoins en logement. Dans le processus de détermination ou d'application de la stratégie nationale sur le logement, notre groupe pense qu'il s'agit là des points intermédiaires, c'est-à-dire que les rôles des gouvernements soient clairs à tous les paliers et que les gouvernements et tous les secteurs du logement collaborent bien et que le système de logement comprenne une diversité de sources d'approvisionnement pour qu'on soit résilient et souple. Pour ce qui est des solutions les plus prometteuses à la question de l'augmentation des logements locatifs, nous, on a trouvé 4 solutions. D'abord, utiliser la capacité d'emprunt du fédéral pour offrir du financement à coût réduit ou pour financer la construction de nouveaux logements locatifs à un prix faible ou abordable. Deuxièmement,
il faut opérer des réformes pour que l'aménagement des logements locatifs soit plus désirable. Par exemple, pas de TVH sur la nouvelle construction à des fins locatives. B, il faut retarder l'imposition de ces nouvelles unités à condition que cela ait lieu dans la première année de construction. Et troisièmement, un traitement fiscal plus favorable pour la construction de nouvelles unités de logement locatifs. Troisième domaine, nous croyons qu'il faut de la souplesse dans la stratégie nationale sur le logement pour pouvoir reconnaître les situations distinctes entre les provinces et territoires et entre les régions et les municipalités à l'intérieur des provinces et territoires. Pour ce faire, nous croyons que le fédéral devrait lier les fonds fédéraux à des objectifs plutôt qu'à des critères. Et le fédéral devrait associer les municipalités aux discussions. Et comme quatrième solution, nous proposons de réduire le fardeau de la réglementation et du syndrome Pas-d'Armacourt. Et nous suggérons précisément que le fédéral lie le logement et le financement des infrastructures aux plans municipaux pour le logement locatif qui, en fait, simplifie le processus d'approbation de la construction des nouvelles unités de logement locatif. Merci, John. Ensuite, nous allons écouter Jane Landeville, qui nous parlera du financement de l'habitation. Merci. Notre groupe est arrivé à un consensus selon lequel le système actuel de financement de l'habitation sert bien les propriétaires. La simplicité du processus des hypothèques contribue à la résilience de notre système et ça a été évident lors de la crise financière récente. Tout changement apporté à ce système devrait être bien pensé et doit être appliqué prudemment. Ça a été souligné par les banquiers dans la salle parce que cela permettrait aux participants sur le marché de s'adapter à ces changements. Et cela devrait également cadrer avec les objectifs énoncés, mais ça pourrait être un outil utile qui pourrait aider en étant anticyclique lors des périodes de marasme, parce que l'incertitude crée des fluctuations. Le gouvernement joue un rôle clé également dans le marché à but non lucratif où les besoins se font sentir et en permettant au secteur financier d'investir en connaissant les risques qu'on assume. Le système de financement de l'habitation est un élément important pour régler le problème de l'inaccessibilité au logement. Le financement des logements et la stratégie nationale constituent de véritables occasions de réaliser des objectifs globaux de stabilité financière pour le pays. Et il faut s'assurer de l'acceptation de ces stratégies. L'autorité du financement doit se soucier de la transparence devant ce qui pourrait arriver dans certaines situations. Merci. Merci, Jane. Et enfin, mais non le moindre, pour le logement des Autochtones, nous avons Richard Hart. Bon après-midi. Et on est arrivé à la fin de la journée. Ça a été une journée intéressante et excitante. Et je remercie la SCHL pour l'occasion qui m'est offerte de rencontrer des gens si intéressants et d'avoir des discussions si emballantes. Parlons logement, c'était un titre très à propos pour cette réunion. Moi, je me suis retrouvé dans le groupe de discussion sur le logement des Autochtones et je dois préciser ici que lorsqu'on parle du logement des Autochtones, on ne parle pas des logements en réserve parce que c'est hier qu'on a fait cela et aujourd'hui, on focalisait sur les Autochtones en milieu urbain
selon le terme que vous voulez employer. On parle donc des Autochtones vivant en milieu urbain et pas en réserve. Ça pourrait donc être des Métis ou des Indiens ayant un statut, des Indiens inscrits ou autres. La première chose qu'on a décidé, c'est que dans la nouvelle stratégie pour le logement, il faut une stratégie axée sur les Autochtones, précisément, pour que ce soit prioritaire dans toute stratégie nationale sur le logement dorénavant. Et cette stratégie doit inclure tous les Autochtones du Canada ou qui vivent dans le Nord ou bien dans une ville ou dans une municipalité rurale. On doit se sentir inclus, et qu'on soit Métis, Inuit ou autre catégorie dans lesquelles on a mis les gens, il faut être inclus. Nous devons également comprendre clairement la réalité des peuples autochtones aujourd'hui, en tenant compte de l'histoire, de tout ce qui a précédé, que ce soit les traités ou, comment dire, les pensionnats ou l'expropriation des terres, et ainsi de suite. Nous devons tenir compte de l'histoire des gens qu'on essaye de servir. Et lorsqu'on en discutait, on s'est dit que la meilleure façon de régler tout problème, c'est de collaborer et d'adopter un modèle de collaboration qui rassemble les gens pour aborder des thèmes. Il faut donc inviter tous les partenaires à la table de discussion, que ce soit le fédéral, les provinces, les municipalités, ou, comment dire, les constructeurs d'appartements, un peu comme les gens qu'on voit autour de la table aujourd'hui. Il faut rassembler les gens pour qu'ils puissent discuter de ces enjeux, parce que c'est un enjeu de taille. Nous avons beaucoup d'Autochtones qui vivent en marge de la société en milieu urbain. Et il faut faire plus pour que les choses changent. Et c'est à travers des processus comme celui-ci que le changement peut être opéré. Et j'ai aimé les 2 dernières journées de discussion parce qu'on a discuté de tant de choses et proposé tant de solutions potentielles que ça nous redynamise. Et en regardant dans la salle, je vois la passion que les gens apportent à ces discussions au sujet du logement. Et on peut sentir que les choses vont changer parce que je pense que je sens un véritable engagement en faveur du changement. Autour de moi ici, comme je l'ai déjà dit, inviter tous les partenaires nous mènera à des solutions. Mais il faut un véritable engagement envers les collectivités autochtones et il faut déplacer le contrôle des mains des gouvernements ou des entités non autochtones vers les collectivités autochtones, les collectivités qu'on prétend servir. Donc, les collectivités autochtones, où qu'elles soient. Et c'est cela la clé de l'avenir. Si on déplaçait ce contrôle, et on va assister à de bonnes choses, et avec des gens comme vous qui œuvrez pour le changement sera là. Et à ma table de discussion, on a eu de très bonnes discussions avec des gens très passionnés et j'ai aimé cela. J'aurais aimé être à toutes vos tables. Merci de votre attention. Thank you, Richard. Merci, Richard. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et merci particulièrement aux bénévoles qui ont décidé d'être des rapporteurs de leur table et de faire le travail difficile qui consiste à résumer les discussions. Je suis sûr que, comme Richard l'a dit, il y a eu beaucoup de passion et ça a dû être difficile de prendre des notes et de résumer tous les propos. Parlons des prochaines étapes. La SCHL continuera d'appuyer le ministre Duclos en recueillant et en analysant
toutes les informations découlant des processus de consultation, y compris la table ronde de cette semaine et la réunion avec les partenaires prévue le 19 septembre pour créer les piliers de la stratégie nationale pour le logement. Ce que nous avons entendu le 22 novembre à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation. Il annoncera alors également les prochaines étapes, notamment la demande d'approbation de la stratégie nationale sur le logement par le cabinet. Je ne veux certainement pas devancer le ministre quant à la date à laquelle on pourrait s'attendre à ce que la stratégie nationale soit lancée, donc je vais le laisser répondre à cette question. Entre-temps, je voudrais vous remercier de nouveau et vous exprimer notre appréciation à vous tous d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Même avec vos emplois du temps très chargés, vous avez décidé de partager vos idées et vos expertises avec nous. Nous avons écouté d'excellentes idées aujourd'hui à chacune de vos tables et nous les partagerons avec le ministre Duclos et le gouvernement du Canada dans les prochains jours. Merci d'avoir apporté une contribution si sensée à l'élaboration de ces stratégies nationales. Bonne soirée.